Parce qu'on va vous parler des autotests anti-Covid. Ça fait des semaines qu'on en entend parler. Ils doivent arriver, ils sont prêts, ils seront bientôt disponibles ou ça reste à voir. Mais en tout cas, apparemment, c'est une question de jours après le feu vert de la Haute Autorité de Santé pour ce nouveau mode de dépistage accessible à tous. L'Agence du médicament, la NSM, doit maintenant homologuer les marques d'autotests qui seront autorisées à la vente. Les fabricants proposent et promettent surtout une prise en main très simple avec un résultat de 20 à 30 minutes plus tard. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais ces tests, ils ne viennent qu'en complément puisque tout résultat positif devra de toute façon être confirmé par un test PCR qui lui sera effectué en laboratoire. On vous a posé la question, est-ce que vous êtes prêts, vous, à utiliser ces autotests? Eh bien, c'est plutôt un grand oui, puisque vous nous dites oui à 75%. Et on va en discuter avec notre invité. Notre invité Julien Tissot qui revient nous rejoindre. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous êtes le directeur général de Biospidia, une start-up implantée à Paris et à Saint-Étienne. Et alors, vous avez un autotest qui est sur le point d'être homologué par l'Agence du médicament. Vous nous en avez apporté ici sur le plateau de la quotidienne. Fabien va pouvoir s'auto-tester dans un instant. Expliquez-nous d'abord comment ça fonctionne. C'est très simple. Vous avez un petit écouvillon que vous rentrez dans la partie antérieure du nez. Ah, ça y est, il a commencé. Ah oui, il va direct. Pas être douloureux. Non. Ça doit rester à l'entrée du nez. Exactement. Juste à l'entrée du nez. Donc vous tournez une dizaine de fois. Pourquoi tu te pinces le nez? Pour que ça s'imprègne correctement, tout simplement. C'est pas obligé de le faire, mais c'est un peu mieux. Donc on pince un peu le nez. Mais t'es pas allé profondément là. Oh non, on l'enfonce d'1 centimètre, 2 centimètres. Donc c'est pas désagréable. Rien à voir avec les tests antigéniques ou PCR. nasales. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous le mélangez à la solution qui est ici, qui s'appelle un tampon d'extraction. Donc vous avez 8 petites gouttes que Fabien met très bien dans le tube. 8. Voilà, vous mélangez les sécrétions que vous avez récupérées dans votre partie antérieure du nez. Je pince aussi un peu pour bien que ça imprègne. Exactement. Un petit truc que je voulais. J'ai l'impression qu'on le petit plus. On a affaire à un spécialiste. J'ai bossé tout à l'heure. Prêt pour les marchés. Pas de problème. On le garde 2 minutes comme ça. Et alors, ça met combien de temps ça? Donc 2 minutes et ensuite vous mettez la solution, donc 2 petites gouttes sur le puits. Et la solution va monter sur la cassette et vous aurez le résultat en 5-10 minutes tout au plus. Ah, 5-10 minutes, donc on l'aura à la fin là. C'est simple ou pas, Fabien? Parce que tu as quand même un petit peu travaillé avant. Ministre de la Santé a testé. Évidemment, j'ai lu et puis on a un petit peu bossé le truc pour savoir comment ça se faisait. Mais enfin, tu l'enfonces d'1 centimètre, tu pinces un tout petit peu le nez, tu le mets dans 8 gouttes, tu tournes, tu attends 2 minutes et tu fais... Je sais parce que dans son interview, le ministre de la Santé a dit qu'il a testé les autotests, donc c'était pas si simple. Lui, il dit que c'est pas si simple que ça. Mais peut-être que s'il regarde, il va comprendre que c'est pas si compliqué. Regardez, monsieur le ministre, c'est très simple. Enfin, moi, j'y arrive. Ils fonctionnent tous comme ça, les autotests, ou c'est le vôtre en particulier? Donc, non, c'est l'idée, c'est du nasal. Il y a d'autres options avec du salivaire, mais qui sont un peu moins, on va dire, sensibles. On a une autre version qui combine le nasal et le salivaire, qui est beaucoup plus, on va dire, sensible. Mais pour l'instant, l'Haute Autorité de Santé préfère juste le nasal, pour justement une simplification du test auprès des utilisateurs. D'accord. On va parler justement de taux d'efficacité dans un instant. T'as terminé? Ça y est. Okay. J'ai remué le liquide dans la fiole. J'en ai mis 2 gouttelettes sur cette petite machine-là. C'est déjà en train de travailler puisque la couleur est en train de changer. On va bientôt savoir si, 1, contrôle s'est bien passé. Premier tiret, je vais vous montrer. Et 2, si je suis positif ou négatif. Pour l'instant, il faut attendre encore 1 minute ou 2. Très bien. Pendant ce temps-là, Jimmy, qu'est-ce que tu en penses de ces autotests? Alors, l'argument d'Olivier Véran disant que c'est un peu compliqué, c'est un peu la même chose qu'on a entendu il y a 1 an, disant que les Français ne sauraient pas mettre un masque. On l'a beaucoup entendu. Donc, est-ce qu'on pourrait être honnête et donner d'autres arguments que celui de la complexité? Je pense que si Fabien arrive, tous les Français pourraient arriver sans exception. Sans exception. Ah non, mais... Maintenant, souvenez-vous des espoirs qu'on avait fondés, qu'on avait portés sur les tests antigéniques. On avait dit que ce serait extraordinaire. Malgré les tests antigéniques, on a eu une 2e vague, voire une 3e vague actuellement. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se dire qu'avec ça, l'épidémie va être contrôlée. Non, bien sûr. Avec les masques, les vaccins, et ça en complément. Moi, j'attends de ces tests qu'on puisse les faire à la maison, en autotest, avant d'aller au restaurant, avant de se réunir en famille. Même si c'est pas parfait, je préfère qu'on soit 10 personnes à faire un test qu'une pauvre personne qui va aller de temps en temps à la pharmacie, puisqu'on faut dire ce qui est. 1, on en a marre d'aller à la pharmacie. 2, on en a marre des écouvillons au fin fond de l'arrière-nez, là, comme si on nous prenait. Alors c'est très simple, excusez-moi, parce que c'est déjà fini. C'est déjà fini. Donc ça y est, c'est déjà fini. Alors montre bien à la caméra de Franck qui va nous montrer ça, qu'on voit bien la petite barre qui monte. La petite barre C. Donc le test a fonctionné. Et j'ai pas de barre T. Donc, heureusement, vous n'êtes pas contaminé, tout à fait. Bon, est-ce que c'est un test qui est destiné aux enfants, adultes, pour tout le monde? À toutes les populations, comme Jimmy l'a dit, c'est l'avantage, beaucoup plus facile, pas besoin d'aller en pharmacie ou chez le médecin. Et donc, c'est le but, c'est d'avoir quelque chose qui est grand public, facile d'utilisation et fiable.
Alors justement, à quel taux Donc 91% pour les gens qui sont positifs au coronavirus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça va chercher tous les super contaminateurs responsables à 90% des contaminations aujourd'hui en France. Donc attendez, ça veut dire que si par exemple si on a des symptômes, là c'est sûr qu'à 91% on aura une efficacité du test. Si on est asymptomatique. Alors il n'y a pas forcément de lien entre symptomatique, asymptomatique et charge virale. Et justement, la personne dangereuse, c'est la personne asymptomatique avec une charge virale élevée, tout à fait. Et celle-là, si on lui donne pas forcément une raison d'aller se faire tester, elle va pas se faire tester, elle va contaminer énormément de gens et c'est là tout le danger. Et là-dessus, ce sera fiable. Tout à fait, et on l'a démontré lors du dépistage de masse à Saint-Etienne notamment. Ce sera remboursé par la sécurité sociale ? Alors pour l'instant, oui. L'idée, ça serait que ça soit en pharmacie, chez le médecin. Et puis, je pense que l'Haute Autorité de Santé réfléchit à une utilisation plus large. Pardon, Jimmy, qui n'a aucun sens. Je suis désolé, on n'a pas besoin de ça chez le pharmacien. Si tu vas chez le pharmacien, tu fais un test antigénique. Même chose si c'est ton médecin traitant. Et les pharmaciens disent qu'il faut être accompagné d'un professionnel de santé. Je pense qu'il y a un peu de lobby, si on est très honnête, à la fois peut-être des laboratoires, peut-être des pharmaciens, je sais pas, chacun prêche pour sa chapelle. Je pense qu'il faut qu'on aille un peu au-delà. Faut qu'on comprenne qu'il y a deux stratégies. Si vous avez de la fièvre, que vous êtes cas contact, que vous toussez, je pense que ce test n'est pas fait pour vous et qu'il faut aller au laboratoire faire une PCR. En revanche, si on se met dans des endroits stratégiques, notamment les écoles, qu'on laisse ouvertes à juste titre, il faut vraiment laisser les écoles ouvertes. On peut se dire que de faire ce test régulièrement pour les enfants, pour les professionnels qui sont exposés, notamment les enseignants, ça peut rassurer tout le monde. Un petit test qui n'est pas invasif, qui est à l'entrée du nez. Pour les petits, c'est difficile de faire ce test. Alors ça, je t'assure que tu le fais à un enfant de 3 ans, il accepte. Tu lui dis que c'est comme la crotte de nez que tu vas chercher juste là. On peut le faire toutes les semaines. Ils vont accepter. Et puis peut-être qu'on va limiter la contamination. C'est un outil supplémentaire. C'est pas l'alpha ou l'oméga. Ouais. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de dire « Oh, on va attendre ci, ça, ça ». D'autres pays le font. Ils s'en sortent aussi bien. On n'a pas évité une seconde vague grâce à ça, mais c'est un outil supplémentaire. Moi, ce que j'attends de ces tests, justement, c'est que ça puisse nous permettre de reprendre une vie normale. Parce que si on les fait à l'entrée d'un théâtre, à l'entrée d'un restaurant, enfin d'un lieu public, devant la personne qui est à l'accueil, donc pas de triche possible, et bien à ce moment-là, ça nous permettrait de nouveau de pouvoir sortir le soir. Et voilà, ça faciliterait la vie. Des restaurants fermés ou ouverts avec éventuellement un test. Alors ça coûte un peu d'argent, mais moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve une vie un peu normale. L'épidémie telle qu'elle est, c'est un peu chiant, on en a tous marre, mais c'est une façon peut-être de retrouver un semblant d'équilibre. Ouais. Si jamais c'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça coûtera quoi ? De toute façon, ça coûtera quoi ? À peu près 5 € le test. Donc, pour en avoir discuté, beaucoup de gens seraient ravis de payer 5 € le test. Ou même des commerces seraient ravis de, eux, supporter la charge financière et de faire revenir les clients dans leur... Vous êtes une start-up. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de vous lancer dès maintenant à grande échelle, de produire beaucoup de tests ? Alors oui, on a déjà livré plus de 2 millions de tests lors des premiers tests antigéniques. On a été établi en 2011, c'est une spin-off de l'Institut Pasteur. Et l'idée, c'est qu'on était très bons scientifiquement et on s'est adossé à Delpharm, qui fait aussi le vaccin de Pfizer et BioNTech, pour avoir justement cette capacité industrielle et livrer des tests à grande échelle. En France ? Partout dans le monde ? En France et partout dans le monde. Donc on a commencé à vendre dans plusieurs pays et puis on est en discussion avec l'État aujourd'hui pour, à l'instar de ce qui s'est passé pour la première vague, d'avoir des tests sur notre territoire produits en France. Ouais, c'est vrai que c'est en train de se bousculer en ce moment. Il y a même une chaîne de grande distribution qui a annoncé la semaine dernière, Carrefour, pour ne pas les citer, qu'ils allaient mettre en place aussi énormément d'autotests. Je crois que ça vous a un peu agacé, ça. C'est trop tôt. C'est un bel effet d'annonce. Aujourd'hui, c'est interdit de vendre des dispositifs médicaux dans les supermarchés. En plus, c'était un peu triste de voir qu'ils voulaient distribuer des tests chinois. Et je pense que c'est ça qui a été problématique lors des arrivées des tests antigéniques. C'est que pas tous les tests sont égaux. Vous avez des bons tests et des mauvais tests. Nous, on l'a montré quelque part devant le grand public lors des dépistages de masse, avec sur les tests antigéniques nasopharyngés 98,8% de sensibilité, et là plus de 91%, ce qui répond finalement aux problématiques de pandémie, parce qu'on va aller détecter rapidement les contaminés et casser ces chaînes de contamination. Et vous êtes nombreux sur ce marché des autotests ? Oui, alors il y a quelques acteurs français, historiques, et puis malheureusement, on dirait, c'est que les acteurs se sont inventés des sociétés biotech de tests, et c'est ça qu'on essaye de démontrer. Et on travaille main dans la main avec l'État en disant, écoutez, il y a des gens qui savent bien faire ces tests, et il y a des gens qui, quelque part, vont chercher une opportunité commerciale. N'oublions pas que c'est un test médical, et que la science doit être mise en avant. Comment on pourra distinguer les tests fiables comme les vôtres des tests qui sont moins fiables ? Comment il y aura une homologation ? Comment on va pouvoir... Tout va être commercialisé et ça sera même sur Internet. Comment on va pouvoir distinguer, nous ?
Je pense que c'est le travail de la NSM et de l'Haute Autorité de Santé de dire, écoutez, L'agence du médicament. Exactement, l'agence du médicament qui, faut le savoir, c'est de l'autodéclaration souvent sur les essais cliniques. Et c'est à elle d'aller voir si effectivement les tests sont valides. Donc elle fait un travail, elle demande aux sociétés comme la nôtre d'envoyer les tests. Elle fait elle-même la vérification et ensuite va décider qui mérite d'être sur le marché et qui ne devrait pas être sur le marché. Et dernier élément, il faut bien comprendre qu'on a évalué 2 stratégies. La première, c'est faire simplement des PCR quand on pense qu'on a des symptômes, donc de façon ponctuelle. Moi, à titre personnel, j'ai fait jusqu'à présent 3 tests en 1 an et pourtant je suis exposé. Par contre, si j'avais ces tests-là, je pense que toutes les semaines, je le ferais moi-même en me disant, on ne sait jamais. Je pense que l'acceptabilité est beaucoup plus supérieure et surtout, on s'est rendu compte que plus on est nombreux à se faire tester et régulièrement, plus on va réduire les chaînes de contamination. Surtout que je suis très surpris, moi, par le prix que vous annoncez, parce qu'un test PCR, ça revient à quasiment 75 € à la collectivité. Donc on dit que c'est gratuit, mais non, c'est de l'argent. 75 €, là on parle de 5 €. Et quand on fait 1 million de tests, 2 millions de tests par semaine, je vous laisse imaginer, alors c'est nécessaire, il faut évidemment, mais se dire que voilà, 75 versus 5 €. Parce qu'il y a des professionnels de santé, tout ça, dans le fait de le faire soi-même, et forcément ça coûte beaucoup moins cher. Merci. Ça peut être une arme en plus, en tout cas, contre le Covid. Merci Julien Tizot d'être venu sur ce plateau. On va continuer à parler santé avec toi. Je pense qu'il faut faire jouer. Un autre test Du docteur, oui, c'est ça.